métier, il consiste à assembler des images les unes à la suite des autres. Ça, c'est l'aspect un peu formel. Mais après, de ces images, évidemment, il faut en créer une émotion. Donc, ça peut être un rire, une peur, ou juste quelque chose de faire passer un message, quoi. Et donc voilà, donc ça, c'est donner du sens, on va dire, donner vie en assemblant des images les unes à la suite des autres et raconter une histoire avec ça, quoi. Gilbert, une idée? Il y a toujours une phase de scénario, évidemment, qui est écrit en général par le réalisateur ou des auteurs. Donc une fois que ce scénario est écrit, bon, il y a évidemment une conception graphique qui est faite, qui dessine des personnages, mais surtout il y a des dessinateurs qui, sur tablette, font des storyboards, qui nous les donnent. Et là, il y a mon assistante monteur ou assistant monteur qui récupère ces images et qui commence à caler tout ce qui est dialogue. Il y a qu'à voir Sam, il m'a adopté, moi, une petite souris. Alors, bon, il est végétarien à la base. Mais quand même, il s'occupe bien de moi, Sam. Ces voix témoins, en général, ce sont des voix de... Ou c'est le réalisateur qui le fait, ou c'est des fois des membres de l'équipe. En général, on prend des gens de TAT qui savent le mieux jouer pour faire différents personnages. Pour le bruitage, ça par contre, c'est assez proche des films classiques. On a une espèce de banque de sons un peu plus dédiée, je pense, pour l'animation, c'est-à-dire des bruits de pas, des whoosh, des sons de combat, des sons humoristiques, des ambiances aussi, par exemple des forêts, la mer, la jungle, ce genre de choses, quoi. Et donc, à l'animatique, on pose ces ambiances et ces sons, quoi. Par exemple, si, je sais pas, s'il y a une séquence de bagarre, un coup de poing, ben, ça va faire ça, mais il n'y aura aucun effet dans l'animatique, donc on va rajouter un son dessus, quoi. Et du coup, ben, il y aura l'impact du son qui sera dessus, quoi. Mais pareil pour un personnage qui va sauter, ben, on va mettre un whoosh, ce qu'on appelle des whoosh. Et donc ça va donner, on va dire, un peu de vie au personnage, quoi. Parce que si on regarde que l'animatique muette, ben, en général, on ressent pas beaucoup d'émotion, quoi. Il y a des choses qui marchent, mais il y a plein de choses qui, en général, ne marchent pas ou ne marchent pas assez. Donc, des fois, c'est dû à des problèmes de rythme, des fois, c'est dû à on va dire, des valeurs de plan qui ne sont pas assez bien établies. Donc, ça, on essaie de les refaire au montage. Et des fois, c'est juste un problème qui est à la base à l'écriture. Et donc, du coup, nous, on retravaille. Donc, c'est où on retravaille une situation, où on retravaille un dialogue. C'est la séquence 26. Donc les As 2, en fait, ils font un peu un petit tour du monde, on va dire, dans leur aventure. Et donc là, ça se passe en France. Et vous allez voir qu'en France, la France est bien décrite, bien moquée. Vous allez voir, il y a tous les clichés de la France, un certain nombre de clichés, quoi. Et donc je vais vous montrer un peu la construction qu'on a fait. Enfin, pour l'instant, c'est pas encore terminé, évidemment, quoi, mais le cheminement de la séquence, on va dire, en fonction de comment est-ce que ça a été dessiné, comment est-ce que ça a évolué au montage, tout simplement, quoi. Au départ, c'était juste un mime qui faisait un petit spectacle et tout le monde disait bravo et après Maurice le félicitait, il lui demandait un renseignement, quoi. Dis-moi, on est à la recherche d'une fleur très spéciale qui doit être pas loin d'ici. Donc ça, c'est la version 2, tu vas voir. Hop. Alors déjà, tu vois, sur cette version 2, j'avais déjà rajouté la musique, donc tu entends l'accordéon et tout ça. Oh Gilbert! Excellent. Ouais, c'était pas terrible en fait. Ouais, bof. Ouais, du déjà vu quoi. Eh, pas mal le spectacle. Et chapeau pour les rayures. Donc, tu vois, c'est plus du tout la même séquence, quoi, tu vois. Là, on a rajouté un gag où, on va dire, déjà, il fait plusieurs mimes, alors que tout à l'heure, on a l'impression qu'il n'y en avait qu'un seul, quoi. Et là, j'ai eu l'idée, en fait, quoi, tu vois, qu'il fasse la quête après son spectacle, quoi. Avec tout le monde qui le félicitait, puis au moment où il demande de faire la quête, quoi, du coup, tout le monde s'en va et il donne rien, quoi. Et
critique entre guillemets en plus du spectacle en disant que finalement c'était pas si terrible que ça, quoi. Donc ça, tu vois, c'est les idées qu'on a eues au montage. Mais est-ce qu'on va vraiment garder ce découpage, ou on va en trouver un autre, ou on va reprendre l'ancien? Donc voilà, c'est tout ce genre de réflexion, quoi. Ensuite, une fois que le travail de l'animatique est, on va dire, est validé au sein de TAT, c'est-à-dire qu'on est content de l'histoire, on est content des dialogues et on est content du rythme, toute cette chaîne doit partir, on va dire, chez les animateurs là, qui sont derrière moi. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, mais ils sont là. Et donc les animateurs, eux, commencent à construire vraiment les mouvements des personnages, les faciès, etc., quoi. Une fois que cette phase d'animation est validée, c'est là que moi je reprends les images de l'animation et là on refait du montage par-dessus. Il y a tous les plans de l'animation, en général tout ce qui est animation, tout est raccord vraiment d'un plan à l'autre, quoi. Mais des fois, le monteur cinéma fait ce qui s'appelle des ellipses, des hiatus, c'est-à-dire que oui c'est raccord, mais on peut raconter l'histoire un peu plus rapidement, on peut l'ellipser. On peut se dire, finalement, ce plan, bon, c'est vrai que c'était pas mal pour comprendre où étaient les personnages, mais on le voit dans le plan d'avant, et on s'y attendait pas à ce que ça soit aussi bien, donc du coup, celui-là, on le coupe. D'être calme, quoi, et surtout, on va dire, on a un peu on est aussi un peu la personne dont des fois, souvent, le réalisateur a besoin de se reposer, compte sur lui, quoi. Donc on est un peu cette personne qui doit aussi pouvoir remettre le moral, etc. sur ça. C'est-à-dire que si une séquence ne marche pas, etc., il faut avoir un peu le peps pour dire mais non, attends, on va essayer de chercher ça, trouver la solution pour le truc. Parce que si on est là à se dire non, ça marche pas du tout, ça va être nul. Là du coup le réalisateur il va se dire super, alors du coup on met tout à la poubelle, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il faut, c'est avoir, on va dire, cette mentalité de trouver des solutions, même quand ça paraît bloqué, on va dire. Parce que des fois, c'est vrai que le montage peut paraître un véritable casse-tête, pas forcément de à quel endroit mettre les séquences ou autre, mais se dire, là, il y a un truc qui marche pas. Des fois, ça peut des fois durer une semaine, quoi, se dire. Et puis tout d'un coup, on trouve la solution juste en discutant, en faisant un peu de brainstorming, enfin voilà, ce genre de choses, quoi. Très vite, je me suis orienté vers le cinéma avec plutôt des velléités de réalisateur, quoi. Mais c'est vrai que le montage m'a toujours passionné. Surtout, je n'arrivais pas à concevoir l'un sans l'autre. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimais beaucoup déjà quand j'étais enfant, c'était surtout les films d'action. Mais je comprenais en voyant les films d'action que le montage avait une place prédominante, on va dire, dans la conception de ces films. Donc du coup, je me suis très vite, quand j'avais une caméra dans les mains, je me suis très vite intéressé à savoir qu'est-ce que je pouvais en faire après au montage, quoi. Et donc, j'ai suivi des études qui m'ont conduit à Toulouse pour faire une école de cinéma qui s'appelle ex-ESAV et qui est l'INSAV. Et depuis, je suis resté d'ailleurs à Toulouse, quoi. Et ce qui est très, très, très drôle, c'est que les premiers courts-métrages que j'ai faits, qui étaient des courts-métrages live, étaient des courts-métrages donc c'était évidemment des courts-métrages, donc on n'est pas payé, etc. Mais c'était les premiers qui m'ont contacté, quoi, pour montrer ces premiers courts-métrages, quoi. Sauf que quand ils ont commencé à faire des films d'animation, moi j'ai jamais osé démarcher, on va dire, TAT pour aller faire les films d'animation, parce que je ne savais même pas qu'il y avait besoin d'un monteur, je ne connaissais pas du tout le métier, quoi. Finalement, je crois qu'ils m'ont rappelé en 2014 pour me demander si j'étais intéressé pour monter des films d'animation, quoi. Donc du coup, moi, c'était une époque où j'avais pas trop de travail et mes enfants venaient de naître, donc ils étaient en bas âge, donc ça tombait plutôt bien, quoi. Et donc du coup, j'ai commencé à travailler pour eux. On va dire, on était de nouveau réunis.